La réalisation d'un travail écrit se fait en 5 étapes clés. Chaque étape clé exige des tâches précises. Dans cette vidéo, nous aborderons les 3 premières étapes clés de la rédaction d'un travail scolaire. Nous traiterons des 2 dernières étapes clés dans une vidéo qui traite de la collecte de l'information et de la rédaction proprement dite du travail. Débutons par la première étape clé d'un travail à réaliser. Établir le sujet du travail et le plan de concept exige 5 tâches. Pour bien délimiter le sujet, il faut l'examiner sur plusieurs angles en répondant aux qui, quoi, quand, où, comment et pourquoi. Une fois que nous avons répondu à ces questions, il faut résumer nos réponses en une phrase de quelques lignes en utilisant des mots significatifs et précis, si possible sous la forme d'une question. Pour cerner le type de travail attendu par l'enseignant, il faut s'interroger sur ses exigences. Si le travail se veut d'un texte explicatif, le texte à rédiger présentera une explication objective qui s'appuie sur des faits et des recherches scientifiques comme un compte-rendu informatif. Par contre, si le travail se veut un texte descriptif, le texte à rédiger s'apparentera au documentaire. Par exemple, on peut prendre la forme d'un rapport de laboratoire qui écrit les faits et les observations recueillies, ou bien un rapport de stage qui fait l'état des activités, réflexions et découvertes pendant le stage, ou enfin un rapport d'enquête qui rapporte les données enregistrées au cours d'une enquête. Ou bien, si le travail se veut un texte argumentatif qui a pour but de convaincre, de faire réagir, et se concentrera principalement à démontrer une opinion personnelle, appelée thèse, à laquelle il faut adhérer comme une analyse littéraire ou une dissertation argumentative. Enfin, si le travail se veut un texte narratif qui raconte une histoire vraie ou fausse, il décrivra une succession de faits qui s'enchaînent. Par exemple, la nouvelle littéraire présentera un ou des personnages qui évoluent dans un temps donné et un lieu donné. Une fois le type de travail déterminé, il faut choisir les mots-clés ou les bons descripteurs pour lancer une recherche documentaire. Ces mots-clés sont identifiés à partir d'une question posée, par exemple, quelle est la situation de la santé des Autochtones du Québec dans les années 1980, comme l'illustre notre exemple. Lors de la recherche documentaire, nous utilisons des opérateurs de recherche, des mots-clés, pour trouver des sources fiables. Les 3 premiers opérateurs, and, or, not, sont compatibles avec n'importe quel moteur de recherche, que ce soit en bibliothèque ou sur le web. Quant aux autres opérateurs, ils varient en fonction du moteur de recherche sélectionné. Une fois le plan de concept établi, il reste à rédiger un plan provisoire du sujet qui nous aidera à orienter notre recherche documentaire. Il suffit de lister tous les points que nous souhaitons traiter, sans ordre ni tri préalable, même si certains points nous semblent moins pertinents que d'autres. Par la suite, nous trions ces idées en dégageant quelques idées principales qui deviendront les parties du développement du travail. Selon le sujet, un point fera l'objet d'une partie ou parfois plusieurs points seront regroupés sous une partie. Ce plan provisoire sera révisé à la suite de notre recherche documentaire. La deuxième étape clé d'un travail à réaliser, chercher de l'information sur un sujet à développer, exige 6 tâches. Les bases de données numériques donnent accès à des informations numériques qui peuvent commenter le contexte d'un sujet. 2 types de données sont accessibles sur ces banques. Des données agrégées qui sont des statistiques qui permettent d'avoir de l'information sur des groupes ayant des caractéristiques communes, par exemple l'âge, le genre. Des microdonnées qui sont des données observées ou recueillies à partir d'une unité d'observation, comme les individus, par exemple les ingénieurs, ou bien
la famille, par exemple québécoise. Ces données nécessitent un traitement avant d'être prêts pour l'interprétation. Ces données se trouvent dans les BD de type recensement, démographie, finance ou enquête. Plusieurs bases de données sont en ligne, sont disponibles. Les bases de données bibliographiques permettent de repérer une liste de références sur des documents et des articles de périodiques par rapport à un sujet donné. Ces BD peuvent être générales, comme érudits, ou spécialisées, comme des percées en sciences humaines, ou bien BCIN en sciences, de la technologie, du génie et de la santé. Dans certains cas, nous y trouvons, en plus de leur bibliographie, le texte des documents référencés. Les moteurs de recherche des navigateurs permettent de trouver une foule de sites web qui proposent des articles, des synthèses et des expériences ou des pratiques, etc. Les banques d'images en ligne proposent des photos, des illustrations, des icônes, des représentations graphiques, des reproductions d'œuvres d'art et d'architecture. Certaines BD regroupent uniquement des photos et d'autres des illustrations. Lors d'une recherche sur le web, nous trouvons des dizaines de sites utiles pour documenter un travail. L'utilisation des signets permet de garder en mémoire les sites consultés. Il sera facile d'y revenir au besoin sans avoir à faire une nouvelle recherche pour les trouver. Les signets sont présents dans tous les navigateurs sur Internet sur différentes étiquettes. Par exemple, Google Chrome utilise le terme favori, tandis que Firefox a opté pour marque-page. Il est possible de regrouper différentes adresses web dans un dossier avec des mots-clés qui les décrivent. Plusieurs sites web consultés sont régulièrement mis à jour, notamment les bases de données, les catalogues de bibliothèques en ligne, les revues. En utilisant des alertes tout au long de la recherche documentaire, nous optimisons notre temps passé à le faire. Ces alertes envoient directement dans notre boîte de courriel à la fréquence désirée les nouveautés sur un sujet à traiter. La troisième étape clé consiste à vérifier si les documents à consulter sont pertinents. Trois tâches sont essentielles. Internet est une source incroyable d'informations. Les moteurs de recherche nous permettent de rechercher pratiquement n'importe quel sujet. Il suffit de taper les bons mots-clés et nous avons l'information au bout des doigts. Cependant, les moteurs de recherche ne prennent pas en compte la véracité de l'information demandée. C'est à nous de le faire. Il suffit parfois de quelques minutes pour valider ou infirmer l'information véhiculée dans un article en ligne. Pour évaluer la réputation d'un auteur, nous devons examiner sa profession, le nombre de ses publications, sa présence dans les autres textes, la date de diffusion de son texte et sa mise à jour. La plupart des travaux à réaliser exigent une certaine part de recherche d'information, mais pas n'importe quelle information. Elle se doit être objective, exacte et actuelle. Mais comment pouvons-nous déterminer si une source est valide? Il faut examiner si le sujet développé dans le texte consulté est en lien avec la question de recherche, la manière dont l'information est traitée, le vocabulaire utilisé, le nombre de références bibliographiques et naturellement si l'information véhiculée est considérée comme bonne ou mauvaise par d'autres auteurs. Avant d'intégrer une photo pour illustrer un travail, il faut découvrir d'où provient cette image, si les informations qu'elle véhicule sont exactes. Pour chaque image, il faut rassembler le plus d'informations possible sur l'auteur, le lieu de la publication, le lieu de prise de vue et la véracité de son contenu. Plus il sera possible de les vérifier, plus nous pourrons comprendre de quoi il s'agit et plus nous pourrons l'utiliser. Si nous trouvons peu d'informations, il vaut mieux s'abstenir. Pour plusieurs, authentifier l'information mise en ligne, je recommence. Pour plusieurs, authentifier l'information mise en ligne ressemble au travail d'un détective, parce qu'il faut rassembler les indices pour découvrir qui est innocent, l'information fiable, ou qui est coupable, fausse information. Et tout comme un détective, il faut trouver les réponses aux questions qui permettent de découvrir si la personne est innocente ou non.
Dans cette vidéo, nous sommes attardés aux trois étapes clés de la rédaction d'un travail scolaire. Une fois les tâches des trois étapes clés réalisées, il est temps de passer à la collecte de l'information et à la rédaction proprement dite du travail. Ces deux étapes clés sont présentées dans une autre vidéo que nous recommandons de visionner.